Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ici votre sœur Phébé. Je tiens encore à vous remercier pour l'encouragement, pour le soutien. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue également à vous qui êtes nouvellement abonnés. Bienvenue dans la famille des passionnés. Désormais, vous êtes des nôtres. Alors aujourd'hui, nous continuerons toujours dans ce thème-là, la filiation. Comme j'avais parlé dans ma précédente vidéo. Dans cette vidéo, nous parlerons particulièrement de la relation père et fils, de cette relation-là que le Seigneur est venu instaurer lorsqu'il est venu sur la terre. Et sans plus tarder, nous allons lire un passage dans Galates 4, à partir du verset 1. Galates 4, à partir du verset 1, nous dit « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » On va au verset 7. « Et si tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Dans un passage, la Bible nous dira que Dieu était en Christ réconciliant l'homme avec lui-même. Vous voyez? Donc ça veut dire que Jésus-Christ, homme, était vraiment 100% homme et 100% Dieu. Ça, il n'y a rien à redire dessus. Donc maintenant, par ce sacrifice salvateur-là, nous avons été réconciliés avec Dieu. C'est-à-dire que maintenant, nous sommes de la famille de Dieu. Alors, quel est cet esprit de famille? Dans quel esprit devons-nous marcher maintenant en tant que des enfants de Dieu, en tant que des fils de Dieu, des fils héritiers avec Christ et surtout héritiers de Dieu? La Bible, ce passage ici est tellement clair. Ça veut dire que quand un enfant, il est encore enfant, il faut savoir que dans le thème juif, il y a deux mots pour signifier ou pour parler des étapes de l'enfance. C'est-à-dire que il y a le thème népios qui fait référence à l'état d'un enfant qui est à bas âge, c'est-à-dire un enfant nouveau-né, si on peut le dire. Et ouios qui signifie un fils adulte. Et comme nous dit Galates à partir du verset 1, quand un fils est encore enfant, quel que soit, même si c'est lui le héritier, le père ne pourra pas lui confier les choses. Il est sous les tuteurs, vous voyez. Et même ça se voit généralement dans nos maisons. On a des enfants, bien sûr, mais on place à côté d'eux des babysitters qui puissent vraiment les diriger afin de les ranger à chaque fois, vous voyez. Et c'est pareil. Même si c'est l'héritier, puisqu'il n'est pas encore grand, puisque c'est encore un népios, nous le mettons sous des tuteurs afin que eux puissent l'aider à rester toujours rangé. Mais lorsque l'enfant grandit, lorsque l'enfant devient maintenant mature, nous pouvons même lui confier certaines charges comme lui confier la voiture, lui confier les clés de la maison, lui donner même l'argent pour pouvoir gérer la maison pendant notre absence. Ça, c'est un enfant ouios, un enfant qui est adulte, un enfant mature, un enfant responsable. Alors, je fais particulièrement cette vidéo, mais pour nous exhorter à être des fils de Dieu. C'est vrai, on a été des népios, des enfants. Dieu a pris soin de nous. Dieu nous a gardés. Jusqu'à présent, c'est un Père qui est tellement aimant que même lorsque nous sommes encore adultes, lorsque nous grandissons dans la foi, il ne fait pas fi de nos besoins, c'est-à-dire de nous met pas à côté. Vous voyez, il prend toujours soin de nous. Mais je veux dire que lorsqu'on était encore des népios, lorsqu'on était encore des enfants, le Seigneur a pris soin de nous et de la plus belle des manières. Et maintenant que nous avons grandi, je pense qu'il est vraiment temps que Dieu nous utilise aussi, afin de pouvoir faire son œuvre, afin de pouvoir vraiment propager la parole de quelle que soit la manière que ce soit. Ouais. Et j'aimerais t'exhorter, toi-même qui suis cette vidéo, à grandir, à vouloir grandir dans le Seigneur. Il faut que tu grandisses dans ta foi, il faut que tu grandisses dans la manière de voir la grâce. C'est vrai, lorsqu'on pêche, on arrive à tomber, c'est bon de dire Seigneur, pardonne-moi. Ça prouve toujours ce cœur d'humilité là, ce cœur humble là, qui nous pousse à revenir toujours vers le Père. Le Seigneur, dans sa grâce, nous pardonne. Mais ce que je dis, c'est de ne pas rester dans cet esprit enfantin, de toujours tomber, parce que forcément, la Bible dit que 7 fois le juste tombera, et 7 fois il se relèvera. Et c'est vrai, tu peux tomber plus de 7 fois, hein, mais autant que tu tombes, autant que tu dois te relever. Mais si tu passes toujours ton temps à tomber, un jour, tu tomberas et tu resteras à terre. Ça, il n'y a rien à dire. Parce que si tu prends plaisir même à la chute, un jour tu vas tomber, tu vas forcément rester à terre. Alors il ne faudra pas que nous restions dans cet esprit-là de
je tomberai, je me relèverai, Seigneur, pardonne-moi, on continue le chemin. Non, non. Je pense que si notre relation avec le Seigneur comme ça est tellement instable, il ne pourra pas nous confier de grandes choses. Ta relation même avec Dieu, c'est pas trop ça, puisque lui, il est la base de tout. Il doit être la base de tout. Donc, si dans notre relation même avec la base, avec le socle de notre foi, il y a un problème, je pense que même dans l'œuvre qu'il va nous confier, il y aura aussi un problème. Mais lorsque cette relation-là est stable, lorsque nous sommes des fils matures, et même Paul dira d'être des hommes faits, c'est de l'état de Ouyos qu'il parle. Il nous dira d'être des hommes faits, d'être des hommes accomplis, des hommes responsables, ce qui, je peux vous dire que forcément que Dieu nous attendra pour œuvrer dans cette génération. Mais ce que je dis, c'est qu'il faudra aussi notre participation. Il faudra que Dieu sache, lorsqu'il ira sur la terre, il sache qu'il y a ici des fils sur qui il peut compter pour faire tellement de choses. Pour grandir dans la foi, il n'y a rien d'autre que d'apprendre à connaître Dieu. Il faut que nous apprenions à connaître Dieu. Moi, je dis qu'on ne peut pas comprendre Dieu. Dieu, il est tellement grand que la terre. Il est même grand que la Bible, quelqu'un dira. Voilà. Un livre ne peut pas contenir Dieu. L'esprit de l'homme même ne peut pas contenir Dieu. Dieu, il est tellement grand. Donc, je dis qu'on ne peut pas toujours le comprendre. On ne peut pas le comprendre. On peut comprendre certainement ce qui nous arrive, qui vient de lui. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Oui, mais on ne peut pas comprendre Dieu dans toute son omniscience. Ça, je dis que c'est de l'impossibilité parce que ça sera connaître à 100% Dieu. Mais je dis que on peut le connaître pour ce qu'il est pour nous. On peut le connaître pour qui il s'est révélé. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on peut connaître Dieu de la manière qu'il se révèle à nous. Voilà, on peut le connaître. Et ça, c'est par la prière, par des temps d'intimité, des temps de questionnement, des temps de méditation, un esprit de critique, qui a vraiment envie de sonder, envie de connaître les profondeurs de Dieu, parce que les profondeurs de Dieu appartiennent aux profonds. Tu ne comprendras pas forcément pourquoi toutes les situations t'arrivent, pourquoi Dieu est comme ci, pourquoi Dieu fait ça. Mais je pense que tu peux connaître Dieu afin que lorsqu'il te parle dans les situations, tu puisses discerner. Et même ça, on y reviendra. Je ferai une vidéo sur comment reconnaître la voix de Dieu dans les situations qui nous arrivent. Alors aujourd'hui, j'aimerais t'exhorter à grandir dans ta foi, à être un ouyos, à laisser cette étape-là de népios, à être un ouyos, quelqu'un qui a compté sur Dieu et dont Dieu prend toujours soin, mais aussi à qui Dieu peut confier des responsabilités afin de faire avancer le royaume. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouvera pour une autre vidéo. Shalom.